Et il y a plein de transactions comme ça que les gens pensent que c'est halal, juste parce qu'ils se sont mis d'accord alors que c'est haram. Ou même des transactions, on ne respecte pas les conditions mises par la législation. Je vous donne un exemple. Les taximans aujourd'hui chez nous. Vous allez trouver quelqu'un, il a son taxi. Il dit, bon, je veux prendre quelqu'un qui va travailler pour moi. Il prend la personne, il dit, fais le taxi. Et chaque semaine, tu dois m'amener tant. Ou chaque 2 semaines, tu dois m'amener tant. Ça dépend de la manière dont ils vont s'arranger. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire le mudaraba, qui est une des catégories des sharikats. C'est une catégorie parmi les catégories comment on appelle ça, de société ou d'entreprise. Bon, ça c'est chez les Hanabila. Parce que les Hanabila, eux, ils divisent les entreprises ou les sociétés en 5. Ils ont les sharikatul inan, sharikatul mufawada, sharikatul wujuh, sharikatul abnan, sharikatul abdan et sharikatul mudaraba. Donc les 5 là. Ça c'est le jumhur, les Hanabila. Bien que le jumhur, ils ont aussi ils débattent sur cette question. Inch'Allah, ça va venir quand on va parler des entreprises et des sociétés en islam. Inch'Allah ta'ala. Donc eux, ils pensent qu'ils sont en train de faire le mudaraba. Le mudaraba, c'est quoi? Le mudaraba, c'est, comme on peut dire, une petite entreprise qu'on organise. C'est quoi ça? Tu as un capital. Tu prends ce capital, tu donnes à quelqu'un. Tu dis, voilà le capital que je te donne. Fais le commerce. Moi, j'ai passé du temps, je suis un peu occupé. Je vois que toi, tu excelles bien dans le commerce. Donc, je te donne ça. Fais le commerce. Maintenant, à la fin, on va se partager les bénéfices. Ça, là, on appelle ça quoi? Le mudaraba. On appelle ça le mudaraba. Bien évidemment, ça a des shurut, ça a des boabit qu'on verra, Inch'Allah. Déjà encore, ici, est-ce que le mudaraba, on peut le faire, comment dirais-je, avec des marchandises, ou il faut forcément de l'argent en liquidité? Ça, c'est un long débat entre les savants, et ça va venir, Inch'Allah. Bref, ils pensent qu'ils sont dans le mudaraba, ces taximans-là. Vous n'êtes pas dans le mudaraba. Si vous dites que ça, c'est le mudaraba, vous êtes dans le haram. Vous êtes dans le haram. Déjà, il y a d'abord un problème. Le taxi, si vous dites que vous êtes dans le mudaraba, le taxi, si ce n'est pas de l'argent. Donc ici, le capital, c'est quoi? C'est une marchandise. Est-ce que ça, c'est licite? Ça, déjà, il y a un problème. Inch'Allah, on va venir sur ça. 2. Vous dites que vous êtes dans le mudaraba. Le mudaraba, quand on parle de mudaraba, quand on partage les bénéfices, on parle en termes de pourcentage. On ne parle pas en termes de prix fixe. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas dire à la personne, travaille avec l'argent, et là-dedans, moi, j'aurai 1 million. Ou là-dedans, moi, j'aurai 1,5 million, toi, tu auras 500 000 ou tu auras 1 million. Là, ça, c'est, là, ça, c'est pas permis. Le mudaraba, même pas seulement le mudaraba, les sociétés, les entreprises en islam, on parle en termes de pourcentage. On ne parle pas en termes de prix fixe. Parce que si vous parlez en termes de pourcentage, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le gharar. Vous allez rentrer dans le gharar, et ça, c'est interdit. Vous allez rentrer dans l'aléatoire, vous allez rentrer dans ce qui est quoi? Illicite. Et je ne connais pas une divergence de savants sur cette question. Que quand on parle de mudaraba, il faut que vous parliez en termes de pourcentage ou en termes de part. Ça veut dire quoi? Je te dis, moi j'ai 50%, toi tu as par exemple 30% ou 40% ou 50% aussi. Non, en termes de prix. Et quelle est la sagesse dans ça? La sagesse, pourquoi l'islam interdit ça? Parce que lorsqu'on va parler en termes de prix, tu me dis, ok, on travaille ensemble, après on se partage les bénéfices, mais moi j'ai 1 million. Ok, à supposer que les bénéfices ne donnent que 1 million. Moi j'aurais combien dedans? Parce que j'ai dit, toi tu as 1 million, moi j'ai 500 000 par exemple. Mais on a eu comme bénéfice qu'un million, on fait comment? On va partager ça comment? Donc il y aurait un problème, ça va commencer à venir des problèmes. Ou bien tu vas arriver, vous allez faire une société, tu dis, bon moi, j'ai les bénéfices de cette marchandise. Toi tu as les bénéfices de cette marchandise. Là. Maintenant si la marchandise là, ça n'a pas de bénéfices, c'est seulement pour toi qui as les bénéfices, on fait comment? Faites attention, les gens sont dans le haram comme ça. Donc si vous dites que vous êtes dans le mudaraba, tu n'as pas à lui dire qu'il doit t'amener chaque fin de semaine 15 000, 20 000. Là, s'il n'arrive pas à trouver les 15 000 et 20 000 là, qu'est-ce qui va se passer? Il tombe malade par exemple. Ou bien il a un problème, les policiers l'arrêtent. Et ils sont en train de discuter avec lui au point où
la journée est presque gaspillée pour lui dans le sens où il n'a pas pu travailler. Ça devient quoi? Une dette. Parfois, vous voyez, d'autres vont même aller s'endetter parce qu'il doit amener au patron, comme ils disent, tant. Il a dit que chaque fin de semaine, je vais donner tant, ou bien chaque jour, tant, ou bien chaque 2 semaines, tant. Donc, il va maintenant s'endetter parce qu'il doit donner cette somme-là, parce que ce jour-là, il n'a pas pu travailler. Et ça met les gens dans le haraj, dans les difficultés. L'islam a dit là. Donc, vous, si vous êtes dans le mudaraba, vous êtes dans le haram. Tous les taximans là qui font ça et qui disent qu'ils sont dans le mudaraba, ou bien qui pensent qu'ils sont dans le mudaraba, si vous êtes dans le mudaraba, sachez que vous êtes dans le haram. Parce que le mudaraba, premièrement, on ne parle pas en termes de quoi? Des prix fixes, on parle en termes de pourcentage. Deux, vous partagez les pourcentages. Vous partagez, les bénéfices. On parle en termes de pourcentage, on ne parle pas en termes de prix fixe. Et vous partagez les bénéfices. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, on va te dire en même temps, le reste là, c'est pour toi. Mais le reste là, c'est combien? Le reste là, c'est combien? Si moi-même, je ne gagne rien. C'est pourquoi, en réalité, moi, je dis toujours aux frères, ou vous êtes dans le mudaraba, ou vous êtes dans la location. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, si vous me dites que vous êtes dans le mudaraba, je dis que vous êtes dans le haram. Parce que le mudaraba, ça a des principes, ça a des shurut, ça a des conditions. Et si ces conditions ne sont pas réunies, vous êtes dans le haram. Là, il y a juz. Donc j'ai dit, soit vous êtes dans le mudaraba, et si vous êtes dans le mudaraba, sachez que vous êtes dans le haram. C'est pas comme ça. Ou vous êtes dans la location. Ou vous êtes dans la location. Et si vous êtes dans la location, c'est deux choses. Soit, c'est toi qui conduis. Donc c'est toi à qui on a donné la voiture. Soit c'est toi qui loues la voiture. Soit c'est le patron, soi-disant patron, qui loue tes services. Si c'est toi qui loues, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'il n'a rien à voir avec les bénéfices. Il n'a rien à voir avec les bénéfices ici. Tout ce qui est bénéfice, ça c'est pour toi. Parce que tu loues. Lui, il a simplement quoi? L'argent de la location. Donc moi, je loue ton taxi et tu as ton argent de la location. On s'arrange sur la date. C'est comme ça. On s'arrange sur la date. Les bénéfices, ça ne te regarde pas parce qu'on est dans la location ici. Donc tu n'as pas à me dire, non, amène la voiture, oh comme ça, il fait ceci, cela. Non, tu n'es pas mon patron. Moi ici, je loue ta voiture et je te paye pour ça. Maintenant, les bénéfices de la voiture, c'est pour moi. Ça c'est un. Deux, si on parle de location, ici, tu n'es pas garant. C'est le patron qui est garant. C'est-à-dire que le patron est garant. C'est-à-dire que si la voiture a un problème, c'est pas toi qui payes ça. Sauf si tu as été négligent. Ou tu as fait ce que tu ne devais pas. C'est-à-dire, tu as été négligent, mais tu as exagéré. Là, c'est un autre cas. Mais, si la voiture a un problème naturel, c'est pas toi qui as causé ça. Tu n'es pas garant. Tu n'es pas garant. Donc, c'est pas toi qui payes. Si maintenant, c'est lui qui loue tes services, ça veut dire ici que tous les bénéfices là lui reviennent. Tous les bénéfices de la voiture, c'est pour lui. Toi seulement, ce que tu as seulement, c'est quoi? C'est qu'il doit te payer. Vous arrangez sur un prix qu'il doit te payer toi. Mais tous les bénéfices de la voiture là, c'est pour lui. Parce qu'il loue tes services, tu travailles pour lui. Donc, je dis toujours aux frères, soit vous êtes dans la location, et si vous êtes dans la location, c'est deux choses, ou c'est celui qui a la voiture qui loue tes services, ou c'est toi qui loue la voiture. Et si vous êtes dans la location, les ahkam changent. Les sentences ici sont différentes, il y a des principes. Déjà la date. Tu loues jusqu'à quand? Et ça c'est un véritable problème, et qu'on va traiter, Inch'Allah. Les gens qui sont dans la location, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les gens sont en plein dans le haram. Subhanallah. La location dans l'islam. On doit parler de la date. Tu loues jusqu'à quand? On ne loue pas quand même jusqu'à vie, non. Tu loues jusqu'à quand? 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est quand là? Des gens, quelqu'un m'a posé la question une fois, les gens qui viennent dans les maisons, quelqu'un vient, il te trouve, c'est-à-dire tu loues une maison, il vient, il te dit, bon, demain il faut libérer la maison. Ou bien la semaine prochaine il faut libérer la maison. Ah, comment ça? Ou bien bon, on a augmenté le prix de la maison. Ah, comment? C'est-à-dire vous vous êtes arrangé que chaque fin de mois tu donnes temps. On est dans la première semaine ou bien la deuxième semaine du mois. Tu as déjà loué, tu loues depuis des années.
On a eu chaque fin du mois, tant, tu es la première semaine ou la deuxième semaine du mois, il vient te dire, bon, dans une semaine, il faut libérer la maison. Ah, comment ça? Ou bien on a augmenté le prix. Comment ça? Tout ça, c'est quoi? Est-ce qu'il a la personne a le droit d'abord de faire ça? Non, la personne n'a pas le droit. Là, il y a Juz. Là, il y a Juz. C'est parce que le mois est déjà rentré pour les savants qui voient qu'on peut louer sans préciser le nombre d'années. Parce que là, c'est encore un long débat. Ça, c'est encore un long débat. Est-ce qu'on a le droit de louer sans préciser le nombre d'années? Ou bien il faut préciser le nombre d'années? Que je loue la maison pendant 2 ans ou pendant 1 an. Dès que les 1 an terminent, on renouvelle le contrat. Ça, c'est un long débat entre les savants. Et ça, c'est important, on doit connaître ça. Parce que sinon, c'est grave. On est vraiment dans des problèmes. Et Inch'Allah, ça va venir en détail. Donc, bref, les taximans doivent revoir leur système. Parce que nous, ici, le plus important n'est pas de chercher l'argent. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de, comment dirais-je, de gagner dans le licite. Quelqu'un m'a dit une fois quand j'expliquais, il s'est dit, mais non, aujourd'hui les gens sont devenus bandits. Donc c'est pourquoi on conditionne à ces gens-là qui ont la voiture, qui doivent ramener tant, etc. Je dis, mais vous embrouillez tout là. Vous embrouillez tout. Vous êtes dans la location, vous êtes dans le moudoroba, vous êtes dans quoi? L'islam a des règles et des principes, les frères. C'est pas l'ambiance. Donc il y a des choses comme ça, les gens sont là, ils se disent que non, c'est halal du moment où on est d'accord. Là, yakfi. Ça suffit pas d'être d'accord. Ça suffit pas d'être d'accord pour que la transaction, n'est-ce pas, soit licite. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!